C'est parti pour réviser votre vocabulaire anglais. Aujourd'hui, on va jeter un coup d'œil à 3 verbes super utiles. To feel et to feel like, to look like, to sound et to sound like. On va regarder comment on les traduit et aussi comment on s'en sert dans une phrase, comment on va structurer la phrase. Et pour chacun de ces petits chapitres, vous aurez toujours des petits exercices pour vous entraîner avec une correction orale. C'est parti! Aujourd'hui, on va se pencher sur un verbe très utile, c'est to feel, qui se structure lui aussi de temps en temps to feel like. Il est incontournable. Pourquoi ? Parce qu'il sert à exprimer 3 situations du quotidien. 1, il sert à traduire se sentir. Donc pour tout ce qui exprime un ressenti de je suis malade à je me sens super forme à je me sens heureuse. 2, il sert à traduire aussi avoir envie de. C'est une variante fréquente de want. On les utilise autant l'un que l'autre. Vous ne pouvez donc pas vous cantonner juste au verbe to want pour exprimer avoir envie de. Et enfin, il se traduit aussi pour ressembler ou encore la traduction de on dirait que dès lors qu'on se base sur du toucher. Voilà, vous touchez une matière, on dirait de la soie, on dirait du cuir. Et bien c'est là qu'on va utiliser to feel. Comme vous venez de le voir, feel peut avoir 3 sens différents, et donc on va retrouver 3 structures différentes pour les différencier. Tout d'abord, la traduction de se sentir. Vous allez noter aussi qu'en français, c'est un verbe réflexif. Réflexif, c'est quand on retrouve le se devant. En anglais, ce n'est pas un verbe réflexif, donc vous n'allez pas trouver de myself, yourself, etc. Il fonctionne seul. Sa traduction est très simple, feel est tout simplement suivi d'un adjectif. Exemple, je me sens malade, I feel sick. Ou j'aurais aussi pu dire I feel ill. Deuxièmement, pour traduire avoir envie de, une fameuse donc variante de to want, la structure est la suivante. To feel suivi de like, cette fois, et d'un verbe en ing. Exemple, ce soir, j'ai envie de regarder Netflix. I feel like watching Netflix tonight. I feel like watching Netflix tonight. Et enfin, troisième et dernière structure, c'est pour traduire on dirait que ou ça ressemble quand on se base sur le toucher. Et ici, on retrouve la structure to feel suivie de like et cette fois-ci d'un nom. Exemple, on dirait de la soie. It feels like silk. Pour finir, un petit tableau récapitulatif des 3 structures de feel avec ces 3 traductions différentes. Avoir l'air, feel plus adjectif. Lisa feels sad. Avoir envie de, cette fois on doit rajouter le like plus mettre le verbe en ing. I feel like dancing. Et enfin, utilisation un tout petit peu plus rare, plus restreinte, c'est quand on donne une impression sur ce qu'on touche, à l'usage de on dirait ou ça ressemble à to feel like suivi du nom. It feels like silk. Et pour bien enregistrer la leçon, je vous propose de traduire les 5 phrases devant vos yeux du français vers l'anglais en appliquant les règles qu'on vient de voir. Je vous invite également maintenant à mettre sur pause pour vous laisser le temps de faire de l'exercice avant d'écouter la correction. Correction. John se sent bien. John feels good or feels happy. J'ai envie d'écouter de la musique. I feel like listening to music. J'ai pas envie de sortir ce soir. I don't feel like going out tonight. Luc se sent ridicule. Luke feels ridiculous. On dirait de la laine. It feels like wool. Tout d'abord, il se traduit généralement soit par ressembler, on dirait que, soit par avoir l'air. Mais attention, c'est pas le seul. Regardez la liste à droite, vous avez tout un tas d'autres verbes qui se traduisent de la même manière en français. To look, to sound, to taste, to feel, to smell. Qu'est-ce qu'on remarque ? On remarque que tous ces verbes renvoient à un de nos 5 sens. La vue, l'ouïe, le goût, le toucher et l'odorat.
et ils vont tous plus ou moins fonctionner de la même manière. Mais en ça, l'anglais va être beaucoup plus précis que le français, qui lui se cantonne à ressembler, avoir l'air, et c'est seulement le contexte qui va nous informer sur le fait que je trouve que t'as l'air triste parce que je trouve que ton visage est gris et que tu as des larmes. Ou alors, est-ce que je trouve que tu as l'air triste au son de ta voix, une voix un peu déprimée, un peu lente. Voilà. Et en fonction de ce sur quoi je me base, je vais choisir le verbe correspondant en anglais. Allez, on regarde ça de plus près. En toute logique, si on se base sur le visuel, la vue, sur l'apparence physique de ce qu'on voit, on va utiliser to look. On va commencer par se pencher sur la traduction de avoir l'air quand on se base sur la vue, l'apparence physique des choses ou d'une personne. La structure est très simple. Look est suivi directement de l'adjectif. Par exemple, Charles a l'air heureux. Donc Charles a l'air suivi de l'adjectif heureux. Ça donne tout simplement Charles looks happy. Et on pourrait faire varier l'adjectif. Et là est la subtilité entre le français et l'anglais. Charles a l'air heureux. En français, on ne sait pas si on a déduit cela parce qu'il souriait ou parce qu'il avait une voix enjouée, alors qu'en anglais, Charles looks happy nous renseigne un peu plus. On sait qu'on a déduit cela parce que, je sais pas, par exemple, Charles est très souriant. Et maintenant, comment traduire ressembler? Donc toujours basé sur la vue. Je dis ressembler, mais on pourrait aussi traduire par on dirait. Ici, la structure est simple aussi, c'est to look suivi de like, cette fois-ci, plus d'un nom, plus d'un adjectif. Donc quand il y a un nom, il nous faut le like au milieu. Exemple, Charles ressemble à son père. Charles looks like his dad. Donc on a bien l'apparition du like et du nom derrière, his dad. Ou Charles looks like his brother, par exemple. Pour finir, on va comparer les deux structures qu'on a vues pour to look. Il y en a une qui se traduit par avoir l'air, c'est la première qui s'affiche, et dans ce cas-là, c'est to look directement suivi d'un adjectif. Par exemple, Charles a l'air stressé, Charles looks stressed. Et deuxième structure, pour traduire ressembler, c'est to look like, et cette fois c'est suivi d'un nom. Charles ressemble à son frère, Charles looks like his brother. Et pour finir d'assimiler la leçon, je vous propose de traduire ces 5 phrases du français vers l'anglais en appliquant les règles que vous venez de voir. Et je vous invite à mettre sur pause afin de vous laisser le temps de faire l'exercice avant d'écouter la correction. Correction. Jessica a l'air malade. Jessica looks ill. On aurait très bien pu dire aussi Jessica looks sick. Jessica ressemble à sa mère. Jessica looks like her mum. Ou Jessica looks like her mother. Jack a l'air triste. Jack looks sad. Lisa a l'air en colère. Lisa looks angry. Ce chien ressemble à une saucisse. This dog looks like a sausage. On va se concentrer sur le verbe to sound, qui se structure aussi parfois to sound like. On a 2 traductions principales en français. Soit ressembler, ou encore la petite expression on dirait. Et deuxième traduction possible, avoir l'air. Mais si vous avez regardé ma vidéo précédente, vous savez que to sound n'est pas le seul verbe à pouvoir se traduire par ressembler ou avoir l'air. En effet, à droite, vous avez la liste complète. To look, to sound, to taste, to feel et to smell, qui correspondent à nos 5 sens. Le choix du verbe en anglais sera motivé par le sens qui est sollicité pour notre description. Ça a l'air compliqué comme ça, mais je vous assure, c'est très simple et très logique. On y va. Si on se base sur notre oui, sur ce qu'on entend, que ce soit un bruit, un son, une voix ou encore de la musique, pour décrire, donc on dirait du jazz, on dirait de la musique classique, ça ressemble à du rap, ou on dirait son père quand il parle. Toutes ces petites expressions comme ça seront traduites par to sound. Tout d'abord, pour traduire avoir l'air, quand on se base sur l'ouïe, sur le son. La structure est très simple, c'est sound suivi directement de l'adjectif. Exemple,
Charles a l'air heureux. À l'entendre, évidemment, puisqu'on se base sur Louis, mais le français n'est pas précis pour ça. En anglais, par contre, c'est précis, puisqu'on traduit par Charles sounds happy. Si on dit Charles sounds happy, c'est qu'on s'est basé a priori sur le son de sa voix, sur ce qu'on a entendu. Et maintenant, la traduction de ressembler, toujours basée sur Louis, sur ce qu'on a entendu. La structure est simple, c'est sound suivi cette fois de like plus un nom, au lieu d'un adjectif comme c'était le cas sur la slide précédente. Exemple, cette chanson ressemble à du jazz. This song sounds like jazz. Maintenant, on jette un coup d'œil aux deux structures pour que vous puissiez maintenant bien les différencier et plus faire la faute. Si on veut traduire avoir l'air, on va utiliser to sound suivi directement d'un adjectif. Charles sounds stressed. Et vous pouvez faire varier stressed avec tout un tas d'autres adjectifs. En revanche, pour traduire ressembler ou on dirait, on va utiliser to sound, mais cette fois on va rajouter like, et derrière ça n'est plus un adjectif mais un nom. Exemple, Charles sounds like his brother. À l'entendre, Charles ressemble à son frère. Ou encore, quand on écoute Charles, on dirait son frère. Il y aurait plusieurs façons de le traduire en français. Pour terminer de bien assimiler la leçon, je vous propose de traduire ces 5 phrases du français vers l'anglais en appliquant les règles que vous venez de voir. Et je vous invite à mettre sur pause pour vous laisser le temps de faire l'exercice avant d'écouter la correction. Correction. Jessica a l'air en colère. Toujours basé sur Louis. Jessica sounds angry. Tu ressembles à ta mère quand tu dis ça. On dirait ta mère quand tu dis ça. You sound like your mother when you say that. Jack a l'air triste. Jack sounds sad. Lisa a l'air heureuse. Lisa sounds happy. Cette phrase ressemble à une menace. This sentence sounds like a threat.